tiens ton enfant devant le miroir. Imaginez, l'urine touche ses plaies. Oh my goodness, je n'imagine pas sa plaie, pauvre petit. Bonjour maman, bienvenue sur ma chaîne Entre nous maman, la chaîne qui partage des astuces pour maman et pour les enfants. Alors si tu n'es pas encore abonné, tu sais quoi faire. Active la notification, abonne-toi pour ne pas manquer les vidéos de qualité. Nous continuons avec le thème du développement des enfants. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des enfants de 0 à 3 mois. Dans cette vidéo, nous avons parlé des enfants de 4 à 6 mois. À partir de 6 mois, ton enfant commence à être très actif dans la maison. Il arrive à reconnaître le visage, reconnaître les voix des parents à la maison. Il arrive à sourire et même rire. Et ton enfant commence aussi à babiller. Il commence à parler comme baba. Il peut exprimer lorsqu'il a faim. Au lieu de pleurer maintenant, il va faire des baba pour te dire qu'il veut manger. Ton enfant va reconnaître ton visage, reconnaître ton odeur, sentir ton odeur. Lorsqu'il pleure, il va commencer à se calmer en suçant le doigt par lui-même. Et aussi, c'est la bonne période d'introduire la nourriture solide à ton enfant entre l'âge de 4 à 6 mois. C'est le moment parfait pour introduire la nourriture diversifiée. Vous pouvez lui donner des purées, des fruits, tout ce que vous voulez en fait, mais de façon soft, de façon douce pour lui permettre de pouvoir marcher. Autour de 6 mois, l'enfant va commencer à faire sa première poussée dentaire. Donc, c'est le moment où vous devez vous attendre à ce qu'il fasse la fièvre, à ce qu'il ait le rhume, à ce qu'il tousse, parce que tout ça, c'est aussi des symptômes de la poussée dentaire. Il faut acheter des brosses à dents pour cet âge, pour pouvoir brosser les dents, pour éviter la carie du nourrisson. Oui, le nourrisson peut avoir la carie parce qu'il mange, donc il a besoin qu'on nettoie ses gencives. Certaines personnes utilisent des gants pour pouvoir nettoyer les gencives des enfants et puis quand la dent pousse, nettoyer aussi. Et il y a aussi des dents appropriées pour les enfants en silicone que vous pouvez utiliser pour nettoyer les gencives et les dents. Voilà, et parce que quand il y a la poussée dentaire, ça démange aussi les enfants et ils ne peuvent pas gratter. La raison pour laquelle ils pleurent. Donc quand tu fais ça, ça le soulage. Quand tu remarques aussi qu'il y a la poussée dentaire, l'enfant a mal, il y a aussi des pâtes glacées, ice pack glacées que tu peux utiliser pour mettre dans la bouche de l'enfant. Et ça va aider l'enfant. Il y a des objets en silicone que l'enfant peut mâcher pour l'aider à démanger, à gratter ses gencives. Autour de cette période, il faut commencer à maintenir une routine pour ton enfant. Voilà, ton enfant a besoin de sieste, donc tu vas programmer 1 heure pour faire la sieste et aussi programmer 1 heure pour dormir. Pour maintenir ton enfant éveillé, pour pouvoir aller au lit, c'est de garder ton enfant actif en jouant avec lui, en le faisant sortir, en ayant des activités appropriées à son âge pour le maintenir éveillé. Parce que s'il dort longtemps pendant la journée, ce sera très difficile d'aller dormir pendant la nuit et là, tu ne veux pas rester éveillé pendant la nuit en fait. Au niveau de la motricité fine, ton enfant va commencer à tenir les objets, il va commencer à bien attraper les objets, les passer de main à main. Il va aussi commencer à les jeter. Ne sois pas énervé quand tu donnes ton enfant, tu prends le jouet qu'il a jeté au sol et tu lui redonnes. Il te rejette encore. En fait, l'enfant est en train d'expérimenter de cause à effet. Qu'est-ce qui se passe quand je jette cet objet à terre? Maman va le ramasser, mais qu'est-ce qui se passe avec l'objet? Je prends, je le remets encore. Ça se passe même quand l'enfant est en train de manger avec sa cuillère, il va faire tomber, tu vas lui redonner, il va faire tomber. L'enfant est en train de raisonner en fait. Donc c'est tout à fait normal pour le développement d'un enfant. Au niveau de la motricité globale, ton enfant s'assoit normalement. Certains enfants même arrivent à s'arrêter en attrapant leur berceau. Ton enfant arrive à maintenir son cou. C'est très important. Entre cette période de 4 à 6 mois, ton enfant doit pouvoir maintenir son cou normalement. Il doit pouvoir s'asseoir normalement. Il doit pouvoir soulever les pieds, les bras
bouger en fait. Il doit pouvoir se retourner sur le ventre et de retour sur le dos, vice versa. C'est très facile pour lui à cette période-là. Au niveau du langage et de la communication, l'enfant te regarde quand tu lui parles pour te dire qu'il t'écoute. Il montre de l'intérêt à ce que tu lui dis. Ton enfant se calme lorsqu'il entend ta voix. Il utilise la voix pour attirer ton attention. Il copie même l'expression de ton visage. Il comprend certains mots comme au revoir, bonjour. Il comprend les mots basiques. À cette période, vu que ton enfant est ouvert à la compréhension du langage, c'est le moment parfait d'introduire toutes les langues que tu veux qu'il parle. Parce que son cerveau est ouvert. Si tu veux que ton enfant parle et le français et ta langue maternelle et l'anglais ou autre langue, je ne sais pas, le bété, le koyaka, le maoka, le gouro, toutes sortes de langues en fait. Si tu veux que ton enfant parle le ewe ou bien je ne sais quoi, le chinois, c'est à cette période que tu dois introduire ces langages parce que ton enfant, le cerveau de ton enfant est ouvert, est réceptif à tout type de langage et il va commencer à appréhender les mots et parler. Ce que tu dois continuer à faire, on en a parlé dans la première vidéo des enfants de 0 à 3 mois, tu dois continuer le tummy time. Si tu ne sais pas ce que c'est que le tummy time, va encore regarder cette vidéo et j'ai donné des explications avec des images appropriées pour te montrer comment ça se passe. Le tummy time est très important parce que ça permettra à l'enfant de maintenir sa tête, de bien s'asseoir et aussi de pouvoir se lever, de commencer à être prêt pour les 4 pattes. J'imagine que ton enfant a un pédiatre personnel où tu vas pour les visites. Donc, tu dois t'assurer que ces vaccins sont à jour. Il a reçu tous les vaccins qu'il doit recevoir à cette période. Aussi, il y a des exercices que tu peux faire comme l'exercice du miroir. Je sais qu'en Afrique, moi en tout cas, en Côte d'Ivoire, j'entendais qu'il ne faut pas maintenir un bébé devant le miroir de peur qu'il attrape la maladie du oiseau. La maladie du oiseau, je crois l'enfant bouge comme ça. Il bouge comme ça, avec les yeux ouverts et tout ça. On dit que quand tu maintiens ton enfant devant le miroir, ça arrive à ton enfant. Mais avec les études, c'est très bien d'être cultivé, c'est très bien d'avoir la connaissance. Avec la connaissance aujourd'hui, j'ai compris que l'exercice du miroir est bénéfique pour l'enfant. Dans le sens où, quand l'enfant fait l'exercice du miroir, très tôt tu mets ton enfant devant le miroir, l'enfant commence à comprendre, connaître son identité. Voilà, self-expression. C'est un exercice qui est très important. Quand l'enfant va se mettre devant le miroir, il va se découvrir. Il va voir qu'il y a un autre personnage dans le miroir. Et ton enfant raisonne, mais qui est-ce qui est dans le miroir? Quand tu fais l'exercice, c'est tellement marrant, je l'ai fait avec mon fils. Quand tu fais l'exercice, tu le mets devant le miroir, il touche, il se demande, mais c'est qui ça? La personne est comme moi et il te regarde, il sourit, il touche encore, il veut taper le miroir, il veut attraper la personne qui est dans le miroir. Et au fur et à mesure que tu fais l'exercice, l'enfant comprend que c'est son reflet qui est dans le miroir. Voilà, c'est comme ça que les enfants commencent à se reconnaître et reconnaître aussi les autres. C'est un exercice qui est très important, je vous encourage à le faire. On va continuer à être réceptif à nos enfants en changeant les couches évidemment chaque 2 à 3 heures. On ne va pas dire que l'enfant a grandi maintenant, donc on ne va plus changer les couches et tout. Non, non, non. On continue parce que si on ne change pas les couches, l'enfant aura la maladie des fesses rouges. Ses fesses vont rougir, il y aura des plaies, ça va lui faire mal et tu ne veux pas ça pour ton enfant. Il y a des crèmes qui existent, s'il y en a déjà, ton enfant a déjà les fesses rouges. Il y a des crèmes que je te recommande. Tu peux utiliser ces crèmes pour mettre sur les fesses de ton enfant. Mais pour éviter cela, parce que c'est très douloureux pour les enfants, surtout s'ils ont ces plaies-là et qu'ils urinent. Imaginez, l'urine touche ces plaies. Oh my goodness, je n'imagine pas ça pour les pauvres petits. Donc pour éviter ça, il faut changer régulièrement les couches de l'enfant chaque 2 à 3 heures. Lorsqu'il fait popo aussi, il faut le changer immédiatement, rincer avec de l'eau proprement en fait. Tu comprends, maman? N'oubliez surtout pas, maman, que ces informations sont des informations générales et que chaque enfant est unique. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a aidé, vous a donné un aperçu de ce que vous devez attendre. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, activer la notification pour ne pas manquer le prochain développement des enfants qui sera
les enfants plus grands à partir de 6 mois et plus. Merci d'avoir regardé. On se retrouve à très bientôt. Bye bye.